Grisante, t'es choisi. Vas-y. Quand je parle de un, qu'est-ce que tu vois comme positif dans cette énergie? OK. Une personne très autonome, très autonome, indépendante, qui fonctionne par elle-même, qui n'est pas nécessairement en lien avec les autres, mais qui fonctionne de manière, je dirais, peut-être unilatérale, très... Voilà. Parfait. Très, très bien. Très bien. France, qu'est-ce que tu vois chez le nombre 2? Le 2, c'est la coopération, la diplomatie. Il ne fonctionne pas tout seul. Il peut avoir des problèmes avec les relations amoureuses à cause de sa dépendance affective, son insécurité, trop sensible. Au niveau du suicide, il est sensible, ne parlera pas, mais peut passer à l'acte. Good, good. Vanessa Duguin, qu'est-ce que tu vois chez le 3? Très créatif. J'en ai un à la maison. Hein. Elle a tout triche. Donc, Ok, très si créatif. le cas parle du côté négatif. Pardon? Si le cas parle du côté négatif. Ouais. Très créatif, beaucoup de talent, la communication. Beaucoup d'imagination aussi, je dirais. Non, c'est bien, c'est Oui. ça. L'autre, Vanessa, qu'est-ce que tu vois chez le 4? Pardon, je mets le micro. Alors, c'est les 4. Mais je suis un 4. Ah, ben tu triches. OK, parle du côté négatif. Dans mon côté négatif, ben... Non, 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 je suis... Comment tu vois le 4? Mais je suis... je parle pas de moi. Très carré. Ouais. Je trouve pas mes mots parce que je pensais à autre chose, pardon. Je suis très organisée. Très organisée, très... J'ai pas les mots parce que je suis pas concentrée. Moi, un mot qui commence par EX. Excellence. Quand ils font quelque chose... Pour moi, ce mot-là, parce que c'est le mot qui va avec le 4 que je n'ai pas encore. Bah après, ils sont... Pardon? Le mot qui commence par EX, Oui. qui décrit le 4, que je n'ai pas encore dit. Excentrique. Non. Non. Mais je Très sais pas. exigeante. Comment? Ah oui, exigeante. Ah oui, mais en plus, je suis très exigeante. Oui, ça c'est vrai. C'est pourquoi, très souvent, c'est difficile de vivre avec eux. Parce Je que confirme. les souliers, il faut qu'ils soient là, les baskets, il faut qu'ils soient là. Et puis... Ça c'est vrai. Parfait. Je vais demander à Josette, qu'est-ce qu'elle voit chez le 5? Des personnes curieuses qui aiment regarder de l'autre côté. C'est un nombre énergique qui bouge, optimiste, impulsif aussi, beaucoup d'énergie sexuelle, irresponsable dans le côté négatif alors, et puis rentre facilement dans la drogue, mais peut en sortir aussi facilement. Voilà, c'est bien, vous suivez, je suis très content. Et parce qu'on était rendu au 6, Dani, qu'est-ce que tu vois chez le 6 quand tu vois le 6? Bien, le 6, c'est la famille. C'est des protecteurs, des mères poules, des pères poules. Il aime mélanger la psychologie avec tout, autant au travail qu'à la maison, je crois, là aussi. Là. Il veut plaire à tout le monde, tellement qu'il va peut-être tout donner son énergie. Il peut mentir pour plaire, il ne veut pas décevoir. Fait qu'il va mentir pour ne pas décevoir les
les hommes et les femmes, c'est différent. Les hommes peuvent être des maîtres, j'ai de la misère à dire, proscristateurs. La procrastination. Proscrination, oui, c'est ça. Une chance que je parle le français, hein? Non, c'est pas un mot facile à dire. Puis les femmes, ils peuvent être trop protectrices. Parfait. Là, on s'en va chez le 9. J'aimerais juste une question, Antonio. Quand on parle des côtés négatifs, c'est pas tout le temps, j'imagine. Ça doit être quand on n'est pas centré, quand on est dans nos émotions, ou parce que au niveau du 8, il y a des choses que je me reconnais, mais il y a beaucoup de choses que je ne me reconnais pas dans ça. Mais est-ce que ça dépend toujours du si on va bien, si on va pas bien, si on est centré, décentré? OK. Premièrement, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Je parle de l'énergie du nombre seul. OK. Si j'ai un 8 de destin, mais j'ai un 2 de personnalité, je suis déjà un 8 qui est très ouvert à l'autre, très protecteur, très sensible. Tu comprends? Ouais. OK. Quand on parle du côté négatif et du côté positif, il faut comprendre que ce sont deux forces, deux pôles qui nous permettent de faire l'expérience. On ne veut pas éliminer le côté négatif, on ne veut pas faire ça. Et on ne veut pas augmenter le côté positif. Qu'est-ce qu'on veut? C'est de le calibrer. Votre lumière chez vous fonctionne parce que le négatif et le positif sont calibrés. Si ça serait juste positif, il n'aurait pas d'expérience. OK. Antonio, Oui. je rebondis sur ce que Dani vient de dire. Est-ce qu'on pourrait dire alors que le 8, c'est un besoin personnel pour lui d'accomplir des choses matérielles? Oui. On peut dire entre guillemets pour son ego? Ou est-ce que c'est plus par rapport au regard de la société, que la société a sur lui? Ça aussi. Ah, Tout ce ok. que tu as dit, Oui. même son ego, c'est que c'est un nombre, c'est une énergie qui a besoin de sentir la réalisation, Ok. de regarder autour de lui et voir qu'il a été capable, Oui. réussi. Moi. Le 8, c'est beaucoup le statut. Mais chaque fois que vous regardez, que vous voyez un 8, la première chose qui sort, c'est la force, force de caractère, force d'aller, de faire. Vous comprenez? Oui. Ce sont des guerriers qui ne lâchent pas prise. Okay? Qu'on avance, si on commence à les marier, c'est là que vous commencez à arriver à OK, on comprend chacun. Une chose, c'est que je vais avoir aussi tous vos noms, vos dates de naissance, pour produire votre charte et pouvoir en discuter tranquillement pour faire des exemples. Il y a une étude aussi que je vais montrer, comme j'ai montré celui de Donald Trump. Bien sûr, s'il y en a un d'entre vous qui ne veut pas qu'on parle de votre code, vous le dites, OK, et on passe à côté. De toute façon, il y a juste des bonnes choses à dire. Quand on parle de 9, pensez à Mère Teresa, Mahatma, pensez à l'humanitaire, le philanthrope, celui qui existe pour sauver les autres. C'est l'altruiste, c'est le généreux, c'est le Robin des Bois. C'est celui qui est capable d'aller voler aux riches pour donner aux pauvres.
Le 9 rarement pense à lui. C'est le justicier. Il pense aux autres. Ça, c'est pas juste. On devrait aider cet enfant. On devrait aider l'Afrique. On devrait, c'est le 9. Moi, je regarde le 9 comme un nombre très différent des autres. Parce que, regardez ici au tableau, je vais écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas de 9. 1, 3, 6, 10, 15. 15 fait 21, 28, 36. On ne voit pas, Antonio. Vous ne me voyez pas? Non. Juste ta photo. Ah, c'est parce que j'ai touché au fil, excusez-moi. OK. C'est comme une chose ici. Okay. Là, vous me voyez? Oui. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui. Non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a pas de 9. 1, 3, 6, 10, 15. 15, 21. 21, 28, 28, 36. 3 plus 6 fait 9. Pourquoi je dis que c'est un nombre mystérieux? C'est que 9 plus 2 égale à 2. 9 plus 3 égale à 3. Et si je rajoute 9 à 36, fait 45. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. 9 plus 2 fait 11. 1 plus 1 fait 2. C'est que le 9 devient toujours l'autre. Et c'est pourquoi c'est les humanitaires. Il va donner tout ce qu'il a pour sauver l'autre. Par contre, c'est le justicier, c'est le juge. Quand il voit quelque chose qui est injuste, oui. C'est la fin du monde. Parce que c'est un nombre de courage aussi. Il n'y a pas peur. Quand on parle de Nelson Mandela, quand on parle de Mère Teresa, Mahatma Gandhi, on parle des 9. OK, on continue. On a un bon rythme, je suis très content. OK. Quand vous voyez un 9, c'est le sauveur. OK, c'est le missionnaire, c'est l'humanitaire. Le côté négatif, c'est beaucoup de drames. Et j'en parlerai pas beaucoup parce que le 9 fait partie des 5 nombres karma. Ce qui veut dire, quand on va parler des nombres karma tantôt, on va parler de 9 qui pourrait être probablement le côté moins beau du 9. OK? Et on va garder ça pour le côté karmique. Mais si on cherche des caractéristiques négatives chez le 9, c'est le juge. Il y a toujours en train exemple, on va visualiser une coiffeuse qui est en 9. Je te l'ai dit la semaine passée, tu devrais le laisser, ce n'est pas l'homme pour toi. Il te fait souffrir. Moi, si je serais toi, ça fait longtemps qu'il serait d'or. Ça, c'est le côté négatif du 9. C'est qui est déjà en train de dicter qu'est-ce qui est bon pour l'autre. Autrement dit, il ne prend pas en considération que l'autre a une expérience à faire. Vous me suivez? OK. Le 11, c'est le premier des nombres douples. OK. Dans le livre Code de Pythagore, quand j'ai écrit ce livre, c'est en 2007. Il y a beaucoup qui a changé depuis. La formation que je vous donne, c'est beaucoup basé sur celui qui a 500 pages que j'ai écrit en 2004.
Il y a beaucoup de choses qui ont vraiment beaucoup qui ont été additionnées. C'est que dans le cas de Pythagore, moi, j'embarque avec les autres numérologues et j'appelle le 11 et 22 des nombres maîtres. Mais vous savez, dans ma pratique, j'ai donné plusieurs formations et je suis venu à la conclusion que quand on parle de nombre maître, on est en train de gonfler l'ego chez la personne. Oh, je suis un nombre maître. Moi, je me suis dit, oups, c'est pas ça du tout que ça veut dire. J'ai changé, moi, j'ai changé pour les nombres de vibrations doubles. De double vibration. Le 11, c'est le visionnaire. C'est l'intelligence. Vraiment. C'est quoi et la spiritualité. C'est quoi la différence de la spiritualité du 7? Le 7, c'est le nom de la spiritualité. Le 11, c'est la spiritualité. La différence, c'est que la spiritualité chez le 7, elle est très fermée. Il y a quelqu'un qui bouge beaucoup avec les papiers. Est-ce que vous pourriez peut-être juste fermer le micro, s'il vous plaît? Le 7, si tu le suis, tu vas avoir un grand maître. Et du moment que tu commences à le questionner, il va t'abandonner. Il n'y a pas de patience du tout. Puis une chose que le 7 haït de faire, c'est de s'expliquer et de se justifier. Oubliez ça, votre chien est mort. Le 11, c'est une spiritualité libérale, ouverte, qui va essayer de convaincre que c'est mieux pour toi, tu devrais considérer ci, tu devrais considérer ça. C'est ça la différence. Le 11, dans son positif, c'est quelqu'un qui est très persuasif. Il va persuader les autres à considérer ci, à considérer ça. Dans le négatif, manipulateur à travers son intelligence. On va voir ce qu'il veut. Un grand... Manipulation intellectuelle ici? Oui, totalement. Spirituelle. Et très stratégique aussi. Pendant que Bill Clinton était au pouvoir, lui a endormi le monde entier pendant 8 ans. Qu'est-ce qu'on se souvient de Bill Clinton? Monica Lewinsky, c'est tout. Il a endormi le monde. Sa façon de parler, persuasif. C'est comme hypnotiser. C'est le 11. Canalisateur, rêveur. Le côté négatif du 11, c'est quand tu veux il recule à l'énergie 2. Là, ça va mal. Répète ça, s'il te plaît. Quand il recule à l'énergie 2, 11, 2. Là, il devient malade, problème de peau, problème de poids, misérable, insécure. Tout le négatif du 2 probablement amplifié. Ça serait le côté négatif. J'ai choisi les dauphins. Pourquoi? Parce que les dauphins fonctionnent très bien en groupe, mais seuls, aucun problème. Et d'après ce que j'entends parler, parce que je n'ai pas fait le test, c'est l'animal le plus intelligent avant l'humain. Et une chose, c'est vrai, c'est que le fœtus, à son début, le dauphin et l'humain est pareil. C'est pourquoi j'ai choisi les dauphins, d'une intelligence et aussi d'une diplomatie extraordinaire. Mon grand professeur, que j'aime beaucoup, qui est mort, Wayne Dyer,
c'est en 11. Il était en 11 aussi. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Et on passe au dernier, qui est le 22. Quand on voit le 22, on voit think big, force. Mais on doit comprendre la différence entre le 8 et le 22. Le 8, c'est beaucoup pour réussite personnelle, de sentir cette réussite lui-même. Le 22, il va opérer beaucoup dans la passion, dans l'ambition, mais c'est plus pour partager, pour faire, pour laisser quelque chose derrière qui a partagé avec la société. Ce sont aussi des grands entrepreneurs. J'ai choisi des 22 qu'on connaît, parce qu'il y en a plusieurs. Mais Richard Branson, c'est un 22. Paul McCartney, un 22. Dalai Lama, 22. Bryan Adams, 22. Quand on parle d'énergie tenace, d'aller réussir, bâtir, construire, puis comme le petit poisson ici, il voit toujours grand, toujours grand, toujours grand. Moi, j'ai choisi le castor. Pourquoi? C'est le seul animal que je connais qui est capable de bâtir des choses qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'il a fait ça. Ce sont des grands bâtisseurs. Il faut toujours penser grand quand on voit le 22. Ambition, dans son sens positif, passion. Passion. Maintenant, le tout n'est pas rose. Parce que moi, je vais vous donner une idée, ça ne veut pas dire que c'est exactement comme je vais vous montrer, mais c'est juste pour vous donner une idée. Si on serait analyser les chances de réussite au niveau des nombres, doubles, moi je dirais que 7 sur 10 personnes vont réussir son 11. Au niveau du 22, je suis généreux si je dis 5. Moi, je mettrais plutôt 4 sur 10 vont réussir son 22. Pour vous donner une idée, OK? Ne vous accrochez pas aux chiffres qui sont là. C'est juste pour vous donner une idée que c'est plus facile pour le 11 de vivre sa vibration que le 22. Le 11 veut que c'est un nombre plus spirituel, plus intellectuel. C'est moins demandant que le 22. Le 22, c'est la réalisation massive à un grand plan. Donc, et moi, ce que je dis au 22, c'est ne vous comparez pas, s'il vous plaît, à personne. Écoutez votre intérieur. Tournez-vous vers votre intérieur et donnez une chance à votre rêve. Parce que vous êtes capable. Un melon d'eau est venu au monde pour être gros. Il verra une cerise. C'est ça. Les aider à comprendre qu'ils sont venus pour des choses plus grandes. Beaucoup de 22 que vous allez rencontrer sont plutôt malades.
Des problèmes de dos, des problèmes d'os, des problèmes de ventre, des problèmes de... Pourquoi? Parce que le 22, dans sa peur, veut se réfugier dans le 4. Mais il ne rentre pas dans le 4. Son monde est à l'envers. Et comme le 8 devient des grands misérables. OK? Ne pensez pas que parce que c'est en 22 qu'il va vivre cette gloire. Pas nécessairement. Quelque chose que vous allez trouver beaucoup dans votre pratique, c'est la présence 8, la présence 1 et la présence 22 chez des gens qui ont des défis, des situations très difficiles à traverser. Des situations familiales, des situations de guerre, des situations très difficiles. Ils vont choisir la force du 8, la force du 1, la force du 22 pour réussir. Parce qu'ils ne passeraient pas à travers. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et pas nécessairement pour avoir un compte bancaire, mais pour traverser des situations très difficiles. C'est bon? On prend une pause ici. 4h05. Il y en a que c'est 5h05, puis il y en a que c'est... En tout cas, moi, je laisse ouvert. On prend une pause d'une demi-heure et on passe après aux équations, comment trouver les noms. C'est bon? Antonio? Oui. Antonio, juste une question avant une observation. Par rapport au chiffre 22, est-ce qu'on peut se dire que le chiffre 22 correspond aux vieilles âmes ou pas? Ou ça n'a pas de rapport? J'ai mal entendu. Ça correspond à quoi? Aux vieilles âmes ou pas? Ou est-ce que ça n'a pas de rapport? C'est que si le 22 apparaît comme motivation, autrement dit, les voyelles de notre nom, déjà, ça veut dire que c'est une âme très avancée, très développée. Si j'ai un 22 de destin et j'ai un 0 dans les défis, c'est évident que je suis une vieille âme. D'accord. Il y a des numérologues, et moi je ne suis pas contre, qui vont dire que l'énergie 11 et l'énergie 22, quand elle apparaît, ce sont déjà des âmes qui circulent très longtemps. Mais il faut regarder l'ensemble. Okay? Une chose, et sans aucune prétention de ma part et de votre part, quand on se rejoint dans des groupes comme ça pour faire des formations comme celle-ci, on n'est sûrement pas des âmes jeunes. On ne serait pas ici. On se serait dans d'autres intérêts beaucoup plus primitifs. Avec tout le respect, parce que on a déjà tout été. C'est-à-dire, si je suis à l'université, je ne suis pas né dans l'université. Je suis né dans la prématernelle. Mais pour être dans des études de la sorte, parce qu'on a déjà un long chemin. Dans l'ouverture, c'est déjà au-delà de l'illusion. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais vous êtes mieux d'être d'accord. C'est la vraie. OK, on prend une demi-heure. OK.